Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais remplacer la courroie de distribution ainsi que la pompe à eau sur une Ford Fiesta 4 1,25 litre The Tech. Donc voici la courroie que j'ai déjà démontée. Non, je déconne, ça c'est la courroie d'accessoires. Il y a une vidéo dédiée à ça. Donc courroie d'alternateur, comment démonter l'alternateur et aussi retrait du thermostat. Je vous mets ces deux vidéos dans le lien, sinon vous les trouverez dans la playlist Ford. Et il faut démonter donc l'alternateur, courroie d'alternateur. Et malheureusement, la pompe à eau qui est entraînée par la courroie d'accessoires, courroie d'alternateur, courroie d'accessoires c'est pareil. Si elle entraîne que l'alternateur, on dit en général courroie d'alternateur, mais là comme elle entraîne pompe de direction assistée, pompe à eau, compresseur de clim et alternateur, on va appeler ça courroie d'accessoires. Donc elle est entraînée, la pompe à eau, par la courroie d'accessoires. Sauf que son corps va derrière la distrie et donc pour pouvoir la remplacer, on doit déposer la distribution. En tout cas d'après la RTA. Et pour une fois que je suis à peu près, enfin je vais essayer de suivre à peu près la RTA, pour une fois que je le fais, je ne vais pas essayer de prendre des raccourcis qui bien souvent rallongent le chemin. Alors je suis pas serein parce que il y a beaucoup de choses à faire pour cette distrie finalement. C'est que la troisième distrie, si je dis pas de conneries, que je vais faire de ma vie. Les autres c'était sur 325i E30 et sur Iveco Daily 35.8. Et là il faut apparemment déposer le couvre-culasse, il faut enlever le support moteur, il va falloir jouer sur la hauteur du moteur. Ah oui, les autres moteurs que j'avais fait ils étaient longitudinaux, donc j'avais accès à la distrie en façade. C'est pas forcément un accès merveilleux, mais en enlevant certaines pièces on voit mieux. Là on va passer par le côté, par la roue passager, et il faut apparemment enlever le couvre-culasse pour caler les arbres à cam. Il y a deux arbres à cam, un pour l'admission, un pour l'échappement. Il y a une vidéo, je l'ai déjà dit quand je m'attaquais à la pompe à eau, de Cars et Mecha qui fait la distrie sur ce moteur, le moteur démonté dans l'atelier, donc ça permet de très bien voir ce qu'il y a à faire. Puis en plus lui c'est un pro, contrairement à moi qui suis un amateur. Ah oui, alors il y a aussi une petite inquiétude pour moi, c'est que la poulie de vilebrequin, non pas la poulie de vilebrequin, la poulie de vilebrequin est devant, on va l'enlever, mais après le pignon de vilebrequin, il est fou. C'est-à-dire que quand la poulie ne le maintient pas en place, je crois que c'est ça qui se passe, elle maintient en pression, elle peut tourner librement, elle n'est pas clavetée. Donc on ne peut pas se baser, ça ne sert à rien de mettre un coup de blanc ou de feutre ou quoi pour repérer sa position, pour faire un calage, parce qu'elle peut tourner de toute façon, sans que le vilebrequin tourne. Pour ça, on va devoir donc piger le vilebrequin, et pour ça j'ai pas ce qu'il faut, mais j'ai peut-être ce qu'il faut. J'avais des piges comme ça, mais qui étaient pour 1,5 litre et 1,9 litre DCI Renault. Ça c'était à l'époque où j'avais tenté de faire une distrie sur Clio 2. Et malheureusement, là il fallait aussi piger donc le vilebrequin parce que c'était le même délire, il y avait un pignon fou. Et la vis qui bouchait cet orifice de calage, la vis était indéfaisable et avec les outils que j'avais, j'ai pas réussi, elle s'arrondissait, enfin c'était la merde. Donc j'ai abandonné le truc et en plus j'avais encore moins d'habitude et moins d'équipement en mécanique, donc là j'ai laissé tomber. Et ça tombait bien parce que 3 semaines ou 3 mois plus tard, enfin peu de temps après, la boîte s'est complètement déglinguée, bruit de casse, enfin la voiture était morte, elle avait plus de 300 000, la boîte était ruinée. Donc finalement la voiture est partie à la casse. C'était un petit soulagement dans le sens où si je l'avais fait, elle serait partie à la casse quand même. Et si j'ai pas réussi, c'était pas très grave. Mais donc j'avais ces piges qui m'ont jamais servi. Et j'ai l'impression qu'une d'entre elles, j'ai fait un petit test, rentre dans cet orifice que je vais vous montrer. J'arrive à un moment donné, en faisant tourner le vilebrequin, à arriver à en buter. Ça bute dessus. Mais ça peut quand même tourner dans l'autre sens. Donc je sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme forme à l'intérieur. Je sais pas si c'est censé rentrer dans le vilebrequin ou je sais pas comment c'est foutu. Donc je sens que ça bute, mais ça peut tourner dans un autre sens. C'est pas comme si ça rentrait dans un trou. Peut-être qu'il est censé avoir ça, on verra. Et que ça peut pas faire ni avant ni arrière. Mais en tout cas, ça rentre dans le trou et le filetage correspond pour bloquer en position. Bon, si vraiment je le sens pas, j'achèterai les piges exprès pour. Là, vu qu'on a, une fois qu'on a plus l'alternateur et plus le boîtier thermostat, là, la pompe à eau, elle est là. Alors moi, je remplace la distrie parce que la pompe à eau est morte. Les ailettes sont cassées, on verra ça plus tard. Et donc pour remplacer la pompe à eau, on la voit bien, mais elle part là-bas derrière. Donc on va devoir défaire tout ce qui nous entrave l'accès. Donc cette vis et une autre ici sur ce cache qui est absente. Probablement d'une précédente distrie qui était faite à 112 300 km. Donc ce cache, il faut l'enlever. Ces vis, on va les enlever. Je pense que ça va nous permettre d'ouvrir le couvre-culasse. Il va falloir enlever le support moteur. Donc c'est les 4 vis pour se libérer la place.
Il va falloir enlever ça, cette pièce en alu qui est le support du support moteur. Après on aura accès au cache de la distrie inférieure. Là je vois aussi qu'il y a une vis qui n'avait pas été remontée. Donc la cache supérieure, cache inférieure ou centrale. J'ai enlevé la roue. J'ai mis la voiture sur chandelle. Là, ça vous montre l'emplacement de la poulie de vilebrequin sur laquelle j'ai mis ma clé. Donc quand je fais ça, je peux faire tourner le moteur avec une douille de 19. Je suis aussi en train de voir que la poulie de vilebrequin, elle est... le caoutchouc il se désagrège, donc c'est une poulie damper quand même qu'on appellerait, puisqu'il y a du caoutchouc au milieu qui est censé amortir des vibrations et tout ça. Donc là, vu que c'est dégradé, je crois qu'il vaudrait mieux le changer à chaque fois. Voilà, c'est ça le truc, la mécanique, on se lance dans un truc, mais finalement on se rend compte que ça va être plus compliqué. Donc ça, je vais voir, je vais commencer à démonter, et après je vais voir si je commande cette pièce, en espérant que ce soit pas trop cher. Donc elle, faudra la démonter. Pour la démonter, il faudra la bloquer. Je vois qu'il y a 2 trous là. Est-ce que c'est des trous qui permettent de mettre quelque chose au travers et de se bloquer dans un carter derrière? Ou est-ce que c'est pour mettre un outil spécial pour faire contre-balancier? Je ne sais pas. Peut-être en fait avec la choc j'y arriverai peut-être. Là ce cache j'enlève pas parce que ça change rien. Derrière c'est de la tôle. Donc là il faudrait faire baisser le moteur pour accéder avec la clé à choc. Et sinon la vis, le bouchon plutôt qu'on pourrait appeler, pour piger le vilebrequin, il est ici. Voilà. Là. Et il se défait avec une clé de 10. Alors, on a le cardan qui embête quand même. Mais on arrive quand même à défaire. Elle était assez bien serrée, mais après ça se défait à la main. Il y a une rondelle avec, je sais pas si on peut la perdre, bon, on fait gaffe. Non, après on peut pas la paumer. Donc ça c'est le bouchon d'orifice de calage du vilebrequin. Et j'avais pris donc la pige en question, j'avais regardé un peu les filetages, et ça me semblait pouvoir le faire. Sauf que il n'y a pas beaucoup de place, il faut la mettre par au-dessus. Et voilà, selon la position, vous voyez, ça rentre. Là je bute contre quelque chose. Je sais, là je fais tout dans le désordre, hein. Je suis vraiment en mode découverte. Ah là par exemple, elle n'est pas insérée à fond. Voilà. Bon, comme je sais que je vais devoir travailler sur cette partie là, calée, c'est pour ça que j'ai commencé par ça, pour voir si j'avais ce qu'il fallait ou si j'avais quelque chose d'adaptable, dans l'espoir de pouvoir progresser sans racheter d'outils. Bon, voilà, l'idée c'est de mettre cette pige si elle est compatible. Tout à l'heure j'ai réussi à la rentrer et commencer à la visser, donc c'est que ça peut rentrer. Mais je sais pas jusqu'où je dois aller. La RTA elle vous dit, hein, piger le vilebrequin via cet orifice, mais ça vous donne pas plus de détails. Vous êtes censé utiliser l'outil Ford, machin, truc, puis le calage numéro, truc. Et voilà, vous n'avez pas plus d'explications. C'est pas fait pour les amateurs, tout ça. On verra. Alors, je vais y aller progressivement, à démonter tout ce qui va nous libérer l'accès à la courroie. Il faudra pas que je focalise que sur la courroie et que j'oublie de remplacer la pompe à eau, ça serait con. Je suis là pour ça à la base. Mais bon, voilà, on va se lancer et je vous montre tout ce que je peux. Bon, j'ai calé le moteur avec le cric, enfin j'ai commencé à le lever un petit peu. Ces vis, bon les 3, enfin une qui manque, les 2 là ça va, et puis après il y en a une là en dessous qui est un peu chiante d'accès. Donc en fait je vais enlever le support moteur en premier, je crois que ça va me donner le plus de facilité pour l'accès. Alors, faut que je voie comment il se place, à quel point il est mobile. Bon, là, il est soutenu. Voilà. Et maintenant, le support de support, je vais pas trop pouvoir le faire à la clé vu l'accès, à la clé à choc je veux dire, mais c'est également, là c'était du 15, et ça va être aussi du 15 je crois. Non, c'est du 13. Non, c'est du 13. Voilà, c'est coriace. Oh, de 2.
putain. Ouais, avec le moteur qui bouge et tout. Ça va pas être une partie de plaisir cette affaire. Oh, c'est vachement dur. Alors, je vais prendre ma plus grande clé, là je suis en 3/8, mais je vais prendre la clé en demi. Ouais, ça va bien. Il faut un petit peu plus de bras de levier, parce que comme je suis pas très costaud, je peux pas compter sur mes bras. Voilà. Et encore deux plus bas. Voilà. Oh non, putain, quoi c'est trop gros? Ah ouais, puis là j'ai pas de marge, alors je suis obligé de prendre clé plate. Hop. Oh putain, celle-ci était dure. Une fois qu'elles sont parties, on dirait qu'il n'y a plus de résistance. Tant mieux. On peut pas galérer tout le temps pour tout. Donc. Ce n'est que le début en plus. Puis je sens que je vais être interrompu par de la pluie. Il y a beaucoup de vent et des noix qui me tombent dessus. Là. Et je vais faire gaffe quand même que les vis soient pas différentes. C'est tout à fait possible. Ah oui, tout à fait possible, ouais. Ok, donc celle de gauche elle est longue, celle de droite elle est courte. Vaut mieux que je le montre en vidéo comme ça me fera une trace quoi. Ouais, il n'y a vraiment pas beaucoup de place dans ce compartiment moteur. Alors celle du dessous elle est comment? Celle du dessous est comme celle de gauche. Et puis celle-là, elle va encore être différente je crois. Ah non, ok, on dirait qu'on a 3 longues et une courte. La courte c'est pour en haut, le reste on s'en fout. En fait j'aurais peut-être pu laisser cette partie et tout enlever d'un coup. Putain, il n'y en a pas encore une. Ah non, elle passe quand même sous ce cache. Ok, donc on enlève ce cache. Mais déjà on a gagné un peu d'accessibilité pour cette vis en 10 là. Qui n'est pas vraiment très accessible. En 8 pardon. On est embêté par les durites là. Plus assez de résistance pour utiliser avec le cliquet, mais pas trop de place pour défaire avec les doigts. Putain, pourvu que je galère pas trop. J'ai déjà envie de pleurer. Celle du haut était longue, celle du bas était courte, celle de droite aussi, et ben celle qui me manque, je pense, c'était une comme ça aussi. Alors toi, tu peux t'enlever maintenant ou t'es encore fixé quelque part? Oh non, il y a encore une vis. Putain, si, on dirait qu'il y a encore une vis quelque part. Invisible. Ou bien c'est juste qu'en fait... Ah non mais tu vas jusqu'en bas toi? Ah je croyais que c'était une partie haute. Pourquoi tu fais ça? Ah c'est tenu par le galet là? J'ai l'impression que c'est tenu... Ah ce galet il est sur ce support aussi. D'accord. Donc on va enlever ce galet. Ça a l'air d'être du 10. Une fois de plus, il n'y a pas trop d'accès. Non, il n'y a pas d'accès, putain, merde. Et toi, t'as un pas inversé ou quoi? Attends. Ah putain, ça se trouve... Dans quel sens tu roules, toi? J'en sais foutrement rien. Attends, mais ai-je besoin de l'enlever? Non, j'ai peut-être pas besoin de l'enlever. Non, s'il est avec ça. Attends, faut pas que je m'embête plus que de raison. C'est quoi qui tient derrière? Non, tout ça, ça bouge ensemble, donc il n'y a pas de raison plus. Je vais voir en bas, il y aura encore des vis en bas. Bon, c'est vraiment galère. Il y a une vis là et une autre là. Voilà, faites gaffe, il y a d'autres vis derrière qui sont juste à côté, qui sont pas pour le cache. Mais ces deux-là, déjà, l'accès, c'est nul. Est-ce qu'elles font la même taille? Oui, et est-ce qu'elles font la même taille que les autres? Merci Ford d'avoir limité la taille des vis de ce cache. Il y a déjà deux ou trois variantes. Putain, il y a encore une.
Il y en a encore une et elle est genre invisible. Elle est genre derrière la poulie de pompe de direction assistée. Putain. Je sais même pas comment. Je crois qu'on la voit ici là. Je vais essayer de la choper. Quelle merde. Bon, je vous dirai si c'était bien ça. Je comprends pas. Elle est pas accessible. Je peux pas mettre la douille entre le bord de la poulie et le cache. Il n'y a pas la place pour mettre une douille de 8. Ne me dis pas qu'il faut démonter la poulie pour ça, voir la pompe de direction assistée. Putain de merde. Ouais, c'est pas vrai. Je la vois là, je peux pas l'enlever. C'est trop mal fait. Putain, c'est pas celle-là qui aurait pu éviter de remettre le précédent plutôt que celle qui était accessible. C'est une farce. Non, je vais aller me renseigner parce que ça se trouve je suis à côté de la plaque sur quelque chose. Bon, c'est pas impossible que je devienne fou. J'essaye de défaire les vis de la pompe de direction assistée puisque je peux pas accéder à la vis qui tient le cache là-dessous. J'espère vraiment pas que je me trompe, mais pour moi il y en a une là-bas. Pour défaire, si je voulais défaire que la poulie, il me faudrait un outil spécial et je crois qu'il n'y a pas l'accès de toute façon pour le faire. Donc je sais pas comment faire ça, donc je me suis dit je vais défaire la pompe. Pour défaire la pompe, on a besoin d'accès à deux vis qui sont pas très accessibles. J'ai réussi à les desserrer les deux. Il y en a une ici et puis une autre en bas. Sauf que quand on commence à dévisser, on n'a plus de place. Donc pour ça, je voulais défaire le pare-chaleur. Il y a plusieurs vis comme ça, assez rouillées. Bien sûr, il y en a une qui s'est arrondie. Donc là, j'ai juste tordu le pare-chaleur comme ça. C'est un peu dommage, mais voilà. J'ai pas envie de souder un écrou ou je ne sais quoi. J'arrive pas à le défaire, même avec la pincetto. Et là, maintenant, je vois que la vis du haut, elle recule, mais elle vient buter contre une vis, je ne sais quoi, qui vient du moteur, qui est dans le moteur. Elle vient buter contre, donc je peux pas l'enlever entièrement. Donc je commence à serrer là. Ça me fait bien chier. Donc je crois que celle du haut, je vais la revisser, mais pas la serrer. Et je vais défaire celle du bas. En fait, j'avais prévu de faire qu'une des deux. Enlever celle du bas et voir si je peux pivoter la pompe vers ici pour dégager la vis du cache. J'espère que ça va le faire. Si la poulie, elle peut basculer comme ça et me libérer la place, je pourrais m'en sortir. Mais si ça le fait pas, je vais serrer. Putain de merde. Vraiment casse-couille. Bon, je vais voir si j'arrive à faire ça comme ça et je vous dirai. Ouais, entre temps, j'ai vu aussi que... Bon, on verra ça au démontage, mais que ouais, la poulie, en plus du caoutchouc qui est abîmé, j'ai vu qu'il y a des rainures qui sont abîmées sur la poulie d'ampère, donc il faudra la changer. J'ai un peu galéré parce que je trouve cette pièce exactement d'occasion facilement, mais elles sont dans tout genre des trucs abîmés. Elles sont pas en parfait état, et celle neuve que je trouve là, elle n'a pas tout à fait la même gueule. Mais ça dit compatible pour ce moteur là. Ça me saoule un peu, mais je crois que je vais la commander. D'abord, je vais la démonter quand même pour voir. Une pauvre vis en 8 de cache de merde. Celle-là, je crois que je vais pas la remonter par contre. C'est un truc de malade. Ah, je comprends pas. Je galère à fond. Alors, est-ce que vous voyez la vis du haut? La vis du haut, elle allait buter en fait contre une vis du collecteur. Mon Torx là. La vis du bas, je l'ai retirée. Et là, ça pivotait pas. Je me disais pourquoi. Ah, et après j'ai vu. C'est parce qu'il y a un insert comme ça là, que j'ai réussi à enlever avec ma pince multiprise. Cette bonne vieille Knipex Cobra. Donc lui, je l'ai enlevé. Donc normalement, la partie basse peut pivoter. Et la partie haute, elle tourne à la main sans problème. Donc elle devrait pouvoir pivoter. Est-ce qu'ils sont allés foutre une troisième vis quelque part, ces enfoirés? Je ne sais pas. Mais là, ça bouge pas du tout. J'ai essayé de taper avec une massette et une barre de fer bien costaude sur la partie basse de la pompe pour essayer de voir si ça la faisait pivoter vers le haut. Ça bouge pas d'un millimètre. Ça me saoule au plus haut point, putain. Donc là, je sais pas. Je crois que je vais devoir défaire les 3 vis là de ce support qui inclut le galet tendeur de la courroie d'accessoires qui supporte aussi la pompe de direction assistée.
Je crois qu'il n'y a que 3 vis, mais comment on peut le savoir? C'est tellement planqué, c'est vraiment insupportable. Putain. Je vais réessayer un peu de le faire bouger, mais si j'arrive pas, je défais ces 3 vis en espérant que là, je pourrais accéder à l'autre vis de merde. Putain, saloperie. Peut-être si je défais que les 2 du haut là, après celle-ci, je la garde comme pivot et je vais basculer tout le support vers l'aile. Et peut-être que ça me permet d'accéder à cette vis de 8 pour AV. Putain, mais c'est un truc de fou. Pourquoi j'en chie toujours autant? Pourquoi j'ai toujours autant de galères? Ça me gave. Ça y est, j'ai accès à cette petite vis. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. C'est tout simplement ignoble de devoir en arriver là. Putain. Voilà. Allez. Hop là. Petite cata. Oui, bien sûr, ça libère maintenant. Et tu es pareil. Et là, voilà, on a beaucoup plus de mobilité. Bon, ça passe encore derrière la poulie de Villebrequin. Mais je vais vous montrer comment j'ai réussi à y accéder. Une fois de plus, dans la vidéo de Cars et Make-up, la poulie était différente, visiblement, elle était plus petite. C'était plus petite que ça, ou plus décalée, je sais pas, mais c'est pas pareil, parce que il y avait accès à la vis en question, du cache. Voilà, j'ai défait ces 3 écrous. Heureusement, le filetage, enfin, c'est venu facilement. Alors, il n'y a pas d'accès. J'ai foutu, pour pas trop galérer, j'ai pris la douille à choc longue en 13, à 6 pans. Alors, j'adore le 12 pans, mais des fois, le 6 pans, c'est vraiment mieux parce que ça tient mieux l'écrou. Donc, j'ai chopé les écrous comme ça. Et là, j'ai basculé donc toute cette pièce, tout le support là. Sauf que, admettons que je voulais le retirer. La poulie du galet tendeur vient buter contre le support là, le bras. Ouais. Le bras de suspension là-haut. Donc, c'est ouais. Bon, heureusement que j'ai pas envie de l'enlever là. Il faudrait démonter le galet tendeur pour ça. Mais ça m'a permis de reculer suffisamment la pièce pour pouvoir accéder à cette petite vis à la con qui mérite disparaître de cette voiture. Honnêtement, pour la prochaine personne, je crois que je vais pas la remettre parce que c'est juste trop méchant de l'avoir à cet endroit. Donc, il faudra que je pense à remettre ma vis. Alors ça, par contre, j'ai pas réussi à le faire bouger. Je sais pas pourquoi. J'ai passé une 3e vis derrière, mais quelle merde. Donc admettons qu'il fallait remplacer la pompe de direction assistée, je sais pas comment s'y prendrait parce que c'est vraiment... Soit c'était trop pris en sandwich dans l'espèce de support, mais je sais pas. Donc on va pouvoir continuer à savoir démonter la poulie de Villebrequin. Putain, quelle galère. Alors maintenant, la poulie de Villebrequin. Alors soit on a l'outil Ford là pour mettre les... Enfin l'outil Ford, hein, l'outil ouais, qui a 2 ergots qui rentrent là-dedans, une sorte de manche avec 2 ergots qui rentrent là-dedans et puis après on peut tourner l'écrou central ou sinon bah, je vais faire la clé à choc, j'espère que ça marche. On est 19. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Ça va sortir ou... Ce serait pas des filetages, c'est trop aussi d'ailleurs pour genre insérer des vis pour l'extraction? Je ne sais pas. Je vais mettre un coup de dégrippant sur l'axe. Je pense pas que je vais réussir à une main. J'imagine que ça doit sortir très droit. Alors, je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Ouais, il faut que ça sorte droit. Je pense pas que faire levier ce soit trop une bonne idée. Qu'est-ce que je peux avoir comme extracteur? Ça va.
dans l'huile broquin, ça. Donc il faut que j'ai un truc et puis qui pourrait appuyer autour. Non, il faudrait qu'il tire le tour. Ah ouais, peut-être un extracteur à 3 griffes. Putain, il n'y a pas beaucoup de place. Peut-être que je peux faire ça. Je vais voir. On s'amuse comme on peut, hein. Surtout pas le choix que de s'amuser. Alors après plusieurs bricolages galères avec l'extracteur à griffes, à 3 griffes là, qui ne marchait pas, j'ai tenté autre chose et là ça fonctionne. J'ai remis la vis de la poulie Vilebrequin. Vous voyez que j'ai déjà sorti peut-être la moitié du truc. Donc je la remets en place, pas à fond, je laisse de la marge. J'ai fait en plusieurs étapes. J'ai pris ce coffret d'extracteur dans lequel j'ai ces éléments. Et là, j'arrive à me prendre de manière assez centrée. Ouais, bon, il faut les deux mains. Bref, je me prends de manière centrée et puis ça, la pointe, je la mets au milieu de la vis. Et puis après, j'actionne tranquillement avec ma clé de 17. Et ça fait venir la chose. Bon, allez, je continue, ça devrait venir. Voilà, puis à chaque fois que ça arrive contre la vis, ben, je dois redesserrer. Et redonner un peu de marge. J'ai plus grand chose. Alors là-dedans, il y a des filettages, mais j'ai pas de tige filetée ou de longue vis avec le bon pas pour insérer là-dedans. Et là, on pourrait les visser et ça viendra embuter contre ce qu'il y a derrière. Et on pourrait l'extraire comme ça. Donc là j'ai pas ça, donc j'y vais comme ceci. Voilà. Et j'y suis presque. Et voilà, je crois que c'est bon. Voilà. Ah non, du bip. Alors, ce que je vous disais, qu'elle est pas en super état. Là il y a des marques. Ah oui, là c'était ça. Non, ça c'est moi, les toutes fraîches, là c'était moi avec l'extracteur, sachant que j'allais les changer, enfin avec les trucs à 3 griffes. Mais là, par contre, c'était carrément cassé. Donc ça peut assez vite dégrader la courroie d'accessoires. Je suis étonné qu'elle tenait encore. Puis le caoutchouc là au milieu qui se dégrade. Donc après, à terme, ça va plus faire sa fonction d'amortissement. Bueno. Donc là, j'ai encore... Attends, je peux enlever le cache de la distribution au-dessus? Ou il est encore tenu par quelque chose? Après, je pourrais enlever ce cache qui est autour de la poulie folle. Ah, mais ça, ah oui, il faut aussi que j'enlève la poulie de pompe à eau, sinon je peux pas le retirer. Bon, là, je vais m'arrêter là parce que il y a les enfants à les récupérer au bus. Ça m'a bouffé toute l'après-midi cette connerie. Putain, que des merdes avec ce truc. Ah là 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 là. Que des pertes de temps, des galères pour une pauvre petite vis de 8. Hop, je remets un petit coup de pression là. Ouais, bah je vais continuer. Donc par enlever poulie de pompe à eau. Ça aussi ça tourne, il n'y a pas de moyen de la bloquer, donc c'est un peu chiant, faut prendre 2 clés quoi. Au moins, sinon il faut desserrer avec la courroie en place et encore. Ça va pouvoir glisser facilement. Pas terrible, terrible. Bon. Alors aujourd'hui j'attaque par la poulie de la pompe à eau. Pour débloquer les vis, j'utilise clé de 10 plate. Et puisque il n'y a aucune résistance, ce que j'ai fait pour réussir à les débloquer, c'est j'ai mis le tournevis ici. Et j'ai fait vraiment pression contre la poulie et la pompe, le corps de la pompe, pour essayer de vraiment bien freiner la poulie et mettre un coup sec de desserrage sur chaque vis. Bon, ça a fonctionné comme ça. Des fois ça tourne un peu plus, il faut s'y reprendre, mais ça m'a semblé un peu plus simple pour le faire. Probablement il y a d'autres méthodes mieux, plus pratiques, mais
Là, je savais pas trop comment m'y prendre autrement que ça. Une fois de plus, l'accès n'est pas fantastique là, mais une fois qu'elles sont desserrées, elles se dévissent facilement à la main. J'enlève les 4. Et après, je devrais pouvoir enlever ce cache. Hein. Je crois qu'il y a juste ça, à cause de ça que ça bute. Là, voilà. Voilà les 4 vis. C'était comme ça. Et là, maintenant, tu viens, toi. Attends, il vient, mais il m'embête encore. Mamma mia, on s'amuse. Vas-y, quand on filme, on se fait moins chier. Donc, on a cette poulie. Attends. Ah non, elle frotte pas normalement. Quand le carter est vissé, elle frotte pas. Mais elle est fixée sur le support de support moteur. Ah, c'est cette vis qui m'a posé grand problème. Je pense que je vais pas la remettre celle-là. À moins que si je la remette pas, ça touche. Bah, je pense pas. Mais vraiment très mal positionné. En tout cas avec cette poulie. Et je sais pas si. Mais non, c'est la pompe d'origine. Elle n'a pas été modifiée cette voiture. Là, j'ai pas le choix que de reculer toute cette pièce. C'est toujours bien de regarder un peu la distrie comment elle est au démontage pour avoir une idée un peu des tensions, de la disposition. Voilà, quand je la tourne, quand j'insiste dessus, vous voyez pas, j'arrive à faire un quart de tour sur la plus grande distance sans contact. Là, on a le tendeur. Donc maintenant, je vais enlever le cache inférieur. Il n'y a que... Normalement, il n'y a pas de galère pour ça. Il y a combien de vis? 3 vis. 3 vis dessus. Après, on va enlever le cache-culbuteur. J'espère qu'il n'y a pas trop de galère non plus. J'espère que c'est juste ces 6 vis. Ou est-ce que c'est 6 vis qui tiennent juste un cache qui ensuite tiennent encore... Et après, en dessous, il y a encore autre chose, je ne sais pas. Mais je vais vous le dire. Les 3 vis enlevées. Les 3 identiques. Merci. Et hop. Voilà. Là, il y a ça. D'accord. On va enlever. Bon, je vais enlever la vis. Et donc ça, ce pignon là, il est libre de tourner sur le vilebrequin. C'est pour ça qu'on doit caler le vilebrequin via cette pige. Alors j'espère que je vais bien pouvoir le faire avec. Pour ça, il faut déjà que je cale les arbres à cames en haut. Aucune des vis n'est grippée, c'est cool. Ça ressemble à ça. J'aurais presque une coupelle magnétique pour chaque élément. C'est moche d'écrire ça sur le cache, je peux pas le mettre dans le carré d'entretien. Je l'enlèverai ça. Là, il y a le capteur à déclipser. Putain, il est à nu le câble. Putain, il est tout pourri. Bon, je l'avais déjà vu, mais ouais, il est vraiment pas en bon état. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ça, il faut l'enlever aussi, ce tuyau de recyclage des vapeurs. Je crois que c'est ça. Et après, on n'a plus rien ou quoi? Ah non, c'est juste... Attends, ouais. Ah bah oui. C'était juste... Ah non, mais il y a plein de trucs à enlever encore. Moi qui croyais m'en tirer si facilement. Pas du tout. Ah, c'est foutu comme ça. Ils sont là les bougies en fait. Ah putain, j'ai même pas fait gaffe. Non, ça c'était juste pour le cache. Putain, tout ça pour un cache. Ah ouais. Ça va être ça. C'est 4 vis. J'aurais pu faire un truc qui traversait tout d'un coup là. Alors toi, oh là là, oh la gaine elle est... On va pas dire biodégradable, mais elle est dégradable. Oh. Putain, c'est dégueulasse, j'aime pas quand on fait ça là. Ça c'est pourri, elle est complètement bouffée.
Genre un petit truc là, après, faut trouver des solutions pour reprendre ça. Non, elle va pas résister à la température celle-là. Allez, poubelle. Putain, le truc est tout annulé. Ok. On n'a pas besoin de défaire les bougies, non? Non, on va démonter que le tour, il me semble. Chaque... Ah, c'est... Enfin, je vais pas dire c'est bizarre, mais je connais pas... J'ai pas encore vu de moteur avec une architecture comme ça. Voilà. Je peux te mettre juste de côté ou faut tout débrancher pour avoir de la place? Ouais, on va peut-être tout débrancher. Si c'est pas galère, vu qu'il y a ça qui le tient ensemble, je vais juste débrancher chaque faisceau de la bobine. Bien accroché. Ouais, je vais débrancher chaque faisceau. Au moins, j'y verrai un peu plus clair. Je vais moins m'en mêler dans des trucs. Allons-y maintenant pour le couvre-culasse. J'espère que c'est juste ça du coup, 4 vis. C'est bien, il y a moins de vent qu'hier. Bah là, il n'y a pas de vent pour le moment. Donc je vais pas me retrouver avec des feuilles et des noix dans le moteur. Ouais, c'est bon, ça a l'air d'être juste ça. Donc là, c'est des écrous en 10. Ah bah tiens, je parle devant, ça y est, ça se lève. Putain. Je vais faire délicatement le levier là où j'ai de quoi faire levier. Du coup, j'ai pas prévu de joint, j'espère qu'il est bon. Putain, tellement de trucs à prévoir en fait, quand on n'a pas les automatismes, on peut vite se retrouver à faire 2, 3, 4 commandes pour un seul travail. Déjà que là j'ai recommandé hier la poulie, mais peut-être j'aurais dû encore attendre pour rajouter un joint là. Voilà à quoi ça ressemble. C'est plus joli, des belles petites cames, magnifique. J'ai rien de cassé là, j'ai pas un pouce. Ah, c'est comme sur Iveco, c'est des pastilles ici. Ah ouais, c'est des pastilles de calage. C'est pas avec un excentrique. Bon, alors. J'aime pas avoir le moteur ouvert comme ça là. Pas qu'il y ait des saloperies qui tombent dedans, putain. Attends. Je vais chercher de quoi couvrir quand je suis pas au-dessus. Alors, juste pour revenir sur pourquoi on est en train de faire tout ça, là on voit mieux maintenant, c'est que cette chère pompe à eau, qui est assez accessible par ici, eh ben son corps il vient là derrière, hein, il va tout là-bas au fond, et il y a une vis qui est derrière le tendeur de distribution. Voilà, c'est cool, c'est sympa. C'est pour ça qu'on se retrouve à devoir tout démonter. Alors sinon ici, pour caler la distrie, vous voyez, derrière chaque arbre à cam, il y a une fente. Il faut aligner cette fente à plat et il faut y mettre
Ah, une baguette en métal. Je crois qu'une cornière ça passe aussi. Est-ce que c'est trop long ou pas? Merde, il me faut une cornière plus courte. On va les aligner entre eux et garder l'alignement avec ça. Et après, normalement, je devrais pouvoir insérer la pige dans l'orifice pour le vilebrequin. Et une fois que j'aurai calé ça, ben, je pourrai démonter la distrie. Ah ouais, mais là j'ai fait le con. J'ai fait une grosse erreur. Vous savez pourquoi? Bien sûr que vous savez pourquoi. Enfin, les pros et ceux qui ont déjà fait ça savent. Moi je viens de le savoir. En fait, ça m'embrouillait tellement la RTS qui les indique dedans et tout. On sait pas trop certaines étapes, pourquoi on les fait à tel ou tel moment. Parce que c'est pas détaillé, c'est faites ci, faites ça, faites ci, faites ça. Ok, bon, ben là j'ai compris. Je pensais qu'en faisant tourner le vilebrequin, j'allais pouvoir faire tourner la distrie, mais maintenant que j'ai enlevé la poulie, ben non, le vilebrequin tourne. Et le pignon fou ne tourne pas, forcément. Ben, putain, je suis con. Ah, qu'est-ce que je suis con. Donc il faut que je remette... Là, du coup, je l'ai fait tourner un petit peu. Là, je me dis, ça bouge pas en haut les arbres à cam. Eh ben non, ça bouge pas, mon gars. Ça bouge pas, mon gars. Donc, comment je vais m'y prendre là? Bon, ce qui est sûr, c'est que je peux avoir un calage quand même, normalement, pour avoir le bon calage. J'aligne les deux arbres à cam et je les cale avec la barre de fer. Et après, le vilebrequin, je peux le tourner et le faire et lui mettre la pige. Et là, normalement, après, c'est calé. Mais j'aurais bien voulu n'avoir rien touché à ce stade. Et là, j'ai déjà fait un décalage. Et je peux pas aller dans l'autre sens puisque la vis, si je veux faire tourner dans l'autre sens pour revenir un tout petit peu en arrière, bah, elle se dévisse. Logique. Enfin, à moins que je prenne avec une pince, mais j'ai pas envie d'abîmer le vilebrequin. Voilà. Voilà, quand on est débutant, amateur, novice, tout ce que vous voulez, le genre de conneries qu'on peut faire. Donc, j'aurais dû ouvrir ça et caler avant de démonter la poulie du vilebrequin. Mais putain, pourtant, j'ai pas arrêté de la relire, la RTA. Mais ouais, quand on sait pas faire, on sait pas faire. Bon. Je vais voir comment je m'y prends. Je sais pas encore. Bon, je vais aller prendre un café pour me remettre de mes émotions. Et non, ça n'a pas l'air de les stresser dans la RTA cette histoire. Parce que c'est quasiment un des premiers trucs qu'ils disent de faire après déposer le support moteur, la courroie d'accessoires. Ouais, après avoir déposé la courroie d'accessoires, déposer la poulie vilebrequin. Bon, donc j'aurais pu le faire déjà belle lurette. Je l'ai fait quasiment plein d'étapes après. Moi j'ai fait... pourquoi ils disent d'enlever les bougies? Alors ça je sais pas. J'espère que je fais pas une connerie en les laissant. Mais ils disent déposer les bougies. Débrancher les fils de bougies, déposer les bougies. Non, j'ai pas envie. Déposer le couvre-culasse, déposer la poulie d'envoi de la courroie d'accessoires. Ah oui, bah elle était avec le carter, là, le cache. Déposer le carter supérieur de la courroie de distribution, ça c'est fait. Tourner les arbres à cam par l'empreinte hexagonale pour placer le moteur en position de calage, cylindre numéro 1 au PMH. Dans cette position, mettre en place la règle d'immobilisation des arbres à cam. Ok, donc là en fait, ça semble pas grave. Il suffit que... Ça semble pas grave puisque de toute façon, si je fais tourner par ces vis là, vu que le pignon est fou en bas, ça va pas faire tourner. Donc il y a... dès qu'on agit là-dessus, normalement, si je comprends bien, il va de toute façon y avoir une désynchronisation ou un non-calage ou un décalage plutôt. Enfin, c'est pareil. Et après, une fois qu'on a mis la règle, ensuite qu'on a fait ça, immobiliser les roues dentées avec un outil Ford spécial machin. Bon là du coup, je sais pas trop comment je vais faire, mais il faut immobiliser ça sans utiliser la cale derrière. On ne doit pas s'aider de la cale qu'il y a derrière pour desserrer. Après, il faut défaire cet écrou comme ça. Quand on va agir sur le vilebrequin, ça n'agira pas, ça va tourner, ça fera pas tourner les arbres à cam. Et on pourra caler ensuite le vilebrequin. Voilà. Et après, c'est déposer le carter inférieur, déposer, ah oui, il faut tout déposer, et genre une fois que la courroie est déposée, là on va s'occuper de caler le vilebrequin avec la pige. Voilà, quand on n'a pas l'habitude, ça peut être stressant. Et puis il faudra pas oublier aussi de changer la pompe à eau. Je suis un peu là pour ça à la base. Ok, alors allons-y pour une rotation d'arbre à cam. Dans le sens des aiguilles. Ouais, dans le sens de rotation, ça tourne comme ça, il me semble. Mais attends, non, ça tourne comment? Comme ça. Dans le sens des aiguilles. Donc là, il faut que je tourne pour que les deux fentes soient alignées. Ah ben là ça a l'air aligné. Là, j'en ai trouvé une plus épaisse et plus courte. Est-ce que ça passe?
Ah non, mais il faut que ça soit beaucoup plus fin. Allez. Ou bien, attends. J'arrive pas à bien voir si c'est centré ou pas ce truc. Genre là, je bute contre le carter. Ah, mais si vous voulez, la fente qu'il y a derrière, elle est pas au centre du cercle. Elle est genre à un tiers, on va dire. Là, normalement, c'est bon. Ah, presque, mais c'est un peu épais. Ok, ben, je vais quand même en prendre une plus fine. Putain, il commence à avoir trop de vent et il commence à pleuvoir aussi. Est-ce que ça irait? Je vais devoir m'arrêter. Ah voilà, ça va bien ça. Parfait. On va commencer. Ah putain, non, je veux pas de la pluie là, merde. Bon, putain, chier. De la pluie dans le moteur quoi. Allez, je mets pause avant de continuer. Putain. Alors on dirait que je fais plus de la maçonnerie qu'autre chose avec tous ces serre-joints. Et autres compresseurs de... Je sais plus comment ça s'appelle. De piston de frein. Je m'amuse pas du tout. Alors déjà je vais vous donner un conseil. Et prenez tous les outils nécessaires à ce calage de distribution. Enfin, ouais. Prenez les leviers pour démonter la poulie plutôt pour faire facile, en tout cas démontage et remontage pour la poulie de vilebrequin. C'est-à-dire c'est un levier, je crois, avec 2 trous qui permet d'exercer une pression inverse à celle du dévissage. Parce que sinon c'est compliqué. Et pareil pour ici. Là il me faudrait un espèce d'outil en forme de X là qui passe entre les 2 poulies d'arbre à cam pour qu'on puisse desserrer les écrous sans forcer sur la règle de calage qu'on a mis derrière, parce qu'on n'est pas censé forcer là-dessus, je pense que ça peut casser. Et donc on est censé immobiliser les arbres à cam d'une manière ou d'une autre. Donc là moi j'ai pas ces outils et je galère. L'autre truc où je galère également, d'ailleurs là je vais essayer de, je sais pas, hein, franchement en fait là je vous avoue je suis complètement étourdi par cette distrie, elle me fait suer pour rester poli. Et je vais essayer de voir si je peux éviter de desserrer les poulies d'arbre à cam. Alors eux ils conseillent, si on suit la RTA, il faut les desserrer. Une fois qu'on a calé, comme ça après on bouge tous les trucs comme on veut, tout bouge bien et on se prend moins la tête. Sauf que moi, vu que j'ai pas les bons outils, là, si je peux éviter, je préfère galérer sur la mise en place de la courroie que sur faire d'autres conneries. Donc là, j'ai gagné un peu de souplesse, même pas mal de souplesse sur la courroie, mais non sans mal. J'ai dû prendre mon grand serre-joint. Ah, faut comprimer le piston quoi, du galet tendeur. Donc il est là, le piston, et il faudrait mettre cette partie en pression. Alors dans la RTA, il vous montre un serre-joint ici, et exactement comme j'ai fait, mais sauf qu'il prend ici. Sauf que j'ai aucun serre-joint qui passe. En fait, si j'en mets un, j'ai la poignée qui se retrouve dans le soufflet de cardan, et impossible de l'actionner. En plus, il faut quand même bien le serrer parce qu'il est vraiment tendu. Donc tout ce que j'ai réussi à trouver, c'est un peu scabreux, j'aime pas du tout ça. C'est donc un grand serre-joint, il chope le dessus du piston, un peu en biais parce que j'ai pas de marge. Et il chope le bas du triangle. J'aime pas du tout ça. Et donc là en fait je suis en train de rapprocher triangle et le piston, donc ça tire sur le moteur, donc ça pousse sur le cric, donc je peux aussi éventuellement m'aider du cric pour enfoncer le piston, mais voilà, c'est vraiment pas ce que je voudrais. Et donc de faire tout ça sur la voiture, c'est pas cool. Il vous faut un truc qui permette de comprimer ici, qui soit pas trop volumineux, assez long. Genre j'ai essayé avec ma pince multiprise et j'y arrive pas. Et j'arrive pas à avoir une prise sur autre chose. Enfin le mieux c'est vraiment de réussir à le comprimer dans l'axe. Donc là je suis pas totalement dans l'axe, mais ça l'a quand même comprimé. J'ai aussi desserré la vis de fixation du galet tendeur. Je pense qu'il fallait enfin je l'ai juste desserré un peu. Je pense qu'il faut le faire à moins qu'elle soit... qu'il y ait de toute façon une mobilité à ce niveau là, mais je suis pas sûr, donc je l'ai desserré. Et là ben voilà, j'ai gagné en souplesse, mais je suis pas très rassuré. Bon, donc maintenant je vais déjà enlever la courroie, enlever la pompe à roue, remettre la pompe à roue, remettre la courroie et après je vais voir. Franchement là, je ne m'amuse pas du tout. Ah, parce que là je suis déjà en train de penser bien sûr au remontage, resserrage et tout. Je sais même pas comment je vais serrer la poulie de vilebrequin si j'ai pas l'outil pour la tenir vraiment. À moins que je fasse un max à la clé à choc, mais ça me donne pas la bonne valeur de couple de serrage. Donc est-ce qu'après je mets tout au sol, mais ça va faire quoi? Ça va faire tourner le moteur quand même, ça va faire avancer la voiture. À moins que je... Bon, je sais pas. Je suis en galère. On verra bien. Bon, alors maintenant
là, ça bouge. Ouais, je l'enlève en fait du galet. Désolé avec le soleil là. Aujourd'hui c'est bien, j'ai pas froid. J'ai pas trop chaud, mais il y a plein de contrastes. Donc, courroie de distri retirée. Voilà. Du coup pour le galet tendeur, parce que normalement je l'ai dans le kit. Oh là là, mais je suis pas chaud à le changer parce que... Attends, il parle d'une goupille pour tenir en position le ressort là. C'est où qu'il faut mettre ça? Il faut une goupille, une mèche. J'arrive même pas à voir où c'est que je pourrais mettre une mèche pour le tenir en place. Vous voyez ce que je veux dire? On est censé le comprimer, puis après mettre une... C'est pas ce minuscule petit trou quand même. Vous voyez là? C'est vraiment trop petit, non, ça doit pas être ça. Mais attends, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Pas trop. Comment je peux l'immobiliser autrement? À moins de resserrer la vis à fond, mais non, je pense pas. C'est pas impossible que je laisse ce galet tendeur. Hein. C'est pas impossible. Mais quand même. Attends, je vais regarder la RTA pour voir ce qu'ils disent. Déjà, s'ils parlent d'un diamètre, je suis pas sûr s'ils parlent d'un diamètre. Ça me donnera une idée, parce que là, il doit y avoir les 2 mm. Vu comme il est tendu, j'ai l'impression que ça le pèterait direct, mais je sais pas. Ok, si, c'est ça. J'ai mis une clé Allen d'1,5 mm. Ils disent de mettre un forêt d'1,5 mm. Vous pouvez voir où elle est. Et donc le galet tendeur bouge librement. Donc je vais pouvoir le remplacer. Putain, faut pas qu'elle pète la clé parce que le truc ça part comme une balle. Ah oui, je vais le retirer parce qu'il me gêne pour la pompe à eau de toute façon. Enfin, on peut enlever la vis d'en dessous par en bas. Vous voyez à quel point c'est bien foutu. La pompe, elle vient là. Et sa dernière vis, elle est ici dans l'angle, quoi. Donc elle va vraiment derrière le galet tendeur. Elle va passer complètement derrière la distri, quoi. Un régal. Un pur régal. Alors, je suis en train de voir que mon galet tendeur n'est pas du tout le même que celui du kit distri que j'ai pris. Oui, c'est pas déjà assez compliqué comme ça. Il faut en plus qu'on ait des variantes. Alors ça, c'est exactement le même truc qu'il y avait dans la vidéo de Cars et Mecha. Il y avait ça. Et ça correspond pas à celui que j'ai. Le tendeur, lui, il est intégré. C'est ça le tendeur, quoi. Oui, en plus, il est facile à... Genre, il s'actionne comme ça. Pas avec un serre-joint et une pression de la mort, là, comme dans mon cas. C'est cool. Donc ça, c'est pas ça. Et pourvu que la pompe à eau soit la bonne. Donc lui, je vais le réutiliser. Voilà. Nickel. Et la pompe à eau. Déjà, regardons la tronche qu'elle a pour voir si... Attends, on a beau mettre la plaque. On a beau regarder si les références sont bonnes. Tout ça. Ok. Alors, il y a le joint fourni. Et là j'ai pris du SKF. Elle a des pales en plastique. J'aurais préféré métal, mais la marque, je voulais pas mettre non plus une fortune et les prix sont très variables et la marque qui avait des pales en métal m'inspirait un peu moins confiance, peut-être totalement à tort. Bon, sachant que même avec des pales en métal, ça n'empêche pas toutes les lisses là de se désolidariser de l'axe, ou même de casser quand même. Donc, métal c'est plus costaud, mais c'est pas toujours plus durable. Alors, est-ce que ça ressemble déjà? A priori, là, juste comme ça, ça a l'air bon. Pourvu que ce soit le cas. Attends, je vais aussi vérifier la courroie. Est-ce que j'ai la même longueur que l'ancienne? Là, les références, déjà largeur. Oui. Les références sont effacées là-dessus. J'arrive peut-être à trouver 1004. Attends, non. D'accord. 117. 220H 117 22. Ok, c'est bon, en principe c'est bon. Je vais pas m'amuser à compter les dents, même si des fois ça se joue à une dent près. Pour l'Iveco il y avait des variantes avec genre une dent de différence, histoire de pimenter le tout. Bon, l'ancienne n'avait pas du tout l'air en mauvais état, donc faut pas que je me gourde de celle que je remonte. L'écriture je vais la mettre face à moi. Donc le moteur tourne comme ça, bah, je vais la mettre comme ça.
Mais c'est pas pour de suite. Ouais, donc le kit distri, j'ai la pompe à eau et la courroie, mais le gars étant dingue, ça va que dalle. Putain. Je vais pas trop pouvoir vous montrer le démontage de la pompe, mais je vais donc défaire toutes les vis qu'il y a en périphérie. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, je pense. Je pense qu'il y a que 6. De toute façon, il suffit de regarder la pièce neuve. 1, 3, 4, 5, 6, voilà. Toujours bien d'observer les nouvelles pièces pour voir où sont les choses. Allez, je défais la pompe. Le boîtier thermostat, bien sûr, j'en profiterai pour le remonter aussi quand j'ai un peu plus de place là. Les 6 vis sont identiques, je les ai disposées dans l'ordre où elles sont sur la pompe au cas où il y aura une différence. Avec une douille longue de 8, c'est un peu plus pratique. Et maintenant, alors est-ce que tu viens direct ou pas? Ah ouais, d'accord, c'est pas les pales qui étaient parties en miettes en elles-mêmes, c'était carrément fissuré en deux. Enfin si, j'avais senti un bout de plastique qui s'était cassé. Ah ouais, voilà, c'est complètement friable. Ah là, il est cuite, regardez-moi ça. Waouh. Ouais. Et en plus, ouais, donc comme elle s'est écartée, elle s'est désolidarisée de l'axe. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai eu une petite ressource. D'un coup, la température est rebaissée. Ça a dû raccrocher un tout petit peu, enfin se faire entraîner à nouveau. Et puis ça a tout de suite arrêté. Oh, putain. Voilà, voilà. Bon, c'est intéressant, ça permet de voir comment c'est fichu. Voilà avec quoi je me retrouve. L'ART a dit bien que c'est irréparable. Donc on va mettre la neuve. Alors, le joint est venu avec, comme vous pouvez voir. Espérons que celle-ci tienne un peu plus longtemps. Bon, la voiture sera plus en ma possession, mais c'est pas pour autant que je m'en fous. Voilà. Hop. Et ici, eh ben voilà, je retrouve un bout de pale que j'avais senti avec le doigt. Je suis content que ce soit pas autant en miettes que ce que je craignais, parce que j'avais peur qu'il y en ait qui soient partout dans le système. Mais ouais, c'était bel et bien cassé en deux. Alors je vais mettre un petit coup de propre sur le plan de joint. Enfin, elle est pas sale, juste nettoyer un tout petit peu avant de mettre le neuf. On va commencer à remonter. Alors entre temps, je vous l'ai pas dit, j'ai tourné le vilebrequin et j'ai fait donc dans le sens horaire et j'ai rentré la pige qui est là-bas. J'ai pu la rentrer à fond, quoi, on va dire, et commencer à la visser. Alors elle n'est pas vissée à fond, mais là il y a 2-3 tours de filetage qui sont en place. Et donc là, quand je tourne avec la clé, on sent que ça bute. Donc le vilebrequin il bute contre la pige. Et normalement c'est son point de calage. J'espère qu'il n'y en a pas plusieurs. Putain, le mec trop en stress. J'aime pas quand il y a justement des éléments fous comme ça. J'aime bien quand c'est simple et logique. Genre on tourne le moteur jusqu'à ce qu'on rencontre les points de pige ou les repères. Enfin ouais, les repères en général sur genre poulie, bloc, moteur. On insère une pige dans les trous correspondants pour caler tout ça. Et puis on démonte, puis on est serein. Là, je suis moins serein. C'est quand même un peu un gros boulot pour une petite bagnole, une petite distrie, non? Enfin, en tout cas, d'un point de vue d'amateur, c'est un peu stressant. Et j'ai vu aussi que les ailes sont, ça n'a rien à voir, mais elles sont soudées. Elles sont pas vissées. Parce que moi, je me disais, tiens, je vais peut-être pouvoir démonter des éléments de carrosserie pour les repeindre à part. Mais non, c'est soudé. Putain, ça, si c'est pas une belle merde, ça aussi. Putain.